On est Daf Lamed Amoudbet en bas de la page 20 de Tania et la Braïta qui dit que Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda, il dit mais Arvin et Kohen Taor, bi Trouma Teora ba Kever. La Trouma Teora qui se trouve sur un Kever, eh ben, on peut l'utiliser en tant que Eruv, donc Eruv et Troumine, pour un Kohen qui est Taor. Donc on m'a dit Echi Azil. Donc moi je ne comprends pas comment c'est possible. Il ne pourra pas aller là-bas. Mais Shida Tov Migdal, on parle, comme on avait vu avant, qu'il est dans une grande boîte qui fait plus que 40 CA, donc il est Chotzatz Bifna Touma. Et donc il va être dans la boîte, et donc il pourra aller chercher cette trouma-là. Et donc c'est pour ça que c'est un bon hérouf. La Gemara demande, Vea kevan de arta itamiala. Pourtant, à partir puisque la trouma, elle est posée sur le kever. Alors la trouma, elle va devenir tmea, et puisqu'elle va devenir tmea, alors il ne pourra pas la manger, donc c'est pas un bon hérouf. Si personne ne peut manger, c'est quelque chose qu'on ne mange pas. La Gemara, elle répond, Beshelo urshera oshenilosham meperot. On parle d'une trouma qui ne peut pas devenir tmea, parce qu'elle n'était pas urshera pour être mekabel touma. Normalement, pour qu'un fruit puisse être mekabel touma, il faut qu'il y ait un des 7 liquides qui tombe sur lui. S'il n'y a rien qui est tombé, alors il ne peut pas être mekabel touma. Et donc ici, on parle dans un cas pareil où il n'y a rien qui est tombé sur lui, et donc le urshera, ou bien nilosha bemeperot, ou bien c'est un pain de trouma qu'on a pétri avec des méperot, avec un jus de fruits. Et un jus de fruits, ça ne fait pas partie des shiva mashkim, et donc c'est pour ça que c'est mangeable, mais malgré tout, c'est pas raoui et kabel touma. La Gemara demande Vechi Maïtela. D'accord. Maintenant, ok, la trouma n'est pas tmea, mais lui, il doit aller chercher la trouma, donc à un certain moment, il doit sortir sa main et prendre la trouma. S'il met sa main au-dessus du kever, il va devenir tamé. La Gemara répond il va prendre des morceaux de bois qui sont sans bête qui boule, et donc ils ne sont pas mekabel touma, et grâce à ça, il va prendre comme deux sortes de baguettes, et grâce à ça, il va récupérer sa trouma. La Gemara dit va vea kamail. Pourtant, s'il prend des grandes baguettes, alors la baguette, puisqu'elle fait un tefar de largeur, alors elle va être au-dessus du kever. Donc le kever, il est sur le, il va aller, le kever, le bâton, il est juste au-dessus du kever. Et donc c'est comme si qu'il y a un OL et la touma, elle va venir jusqu'au Kohen. On dit des maïtele achouré. On parle qu'il a pris sur le côté, c'est-à-dire qu'il a pris une baguette fine et donc comme c'est fin, alors c'est moins qu'un tefar, donc il n'y a pas de problème de OL, de touma, et donc c'est pour ça qu'il pourra prendre. Si c'est comme ça, pourquoi Chachamim, eux, ils pensent qu'on ne peut pas? La Gemara répond qu'à savoir, sur les knot baït, beisurana. Ils pensent qu'on n'a pas le droit d'être conné comme jvita dans un endroit qui est Asur Ba'ana. Et le kever, c'est un endroit qu'on n'a pas le droit de profiter. Un kever, c'est Asur Ba'ana. Et donc lui, il ne peut pas être conné jvita là-bas dans ce kever. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire on peut pas mettre le hérouv là-bas. La Gemara dit, ah, Miklal de Rabbi Yehuda, ça va. Moutar, quoi, Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut faire un hérouv sur un kever. La Gemara répond qu'à savoir, mitzvot lavla not nitno. Il pense que le hérouv, c'est une mitzvah, parce que le hérouv, on peut faire seulement pour le dvar mitzvah. Et puisqu'on peut faire uniquement pour dvar mitzvah, et que les mitzvot, c'est lavla not nitno, elles n'ont pas été données pour profiter. Alors, quand il va mettre le hérouv sur le kever, il ne va pas profiter du kever. Parce que la mitzvah du hérouv, c'est une mitzvah, et mitzvot lavla not nitno. La Gemara dit, et là, Dama Rava mitzvot lavla not nitno, les maketanae amra lishmate. Alors Rava lui dit que mitzvot lavla not nitno. Il disait là-bas son dîne par rapport à un chauffard, que quand quelqu'un il sonne avec un chauffard de Ekdesh, c'est pas considéré que c'est permis. Il n'y a pas de problème parce que quand il fait la mitzvah de chauffard, il ne profite pas. Alors peut-être que le dîne que Rava il a dit que mitzvot lavla not nitno, les maketanae amra lishmate, ça va être une marque ketanaim, que les filles Rabbi Yehuda ont dit mitzvot lavla not nitno, et donc c'est pour ça qu'on peut mettre le hérouf sur le kever. Alors que les filles Chachamim, mitzvot lavla not nitno, c'est pour ça qu'on peut pas mettre le hérouf sur le kever. La Gemara, ça la dérange de dire ça, que le dîne de Rava c'est marque ketanaim. Rava, il va te répondre. Izvira leuden me'arvin, el alit var mitzvah. Si tu penses qu'on peut faire un hérouf seulement pour une mitzvah, découler ma mitzvot lavla not nitno. D'après tout le monde, mitzvot lavla not nitno. Ici, la marloquette, c'est est-ce que El Mervin est Dvar Mitzvah? Bon, ça va, Mervin a fait lui Dvar Reshut. Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut faire un hérouf seulement pour une Dvar Mitzvah. Donc quand je mets le hérouf sur le kever, c'est une Dvar Mitzvah, et Mitzvot Lavla Not Nitno, donc je peux mettre un hérouf sur le kever. Par contre, le Fi Chachamim, on peut faire un hérouf même pour Dvar Reshut, même si c'est pas quelque chose pour un truc de Mitzvah. Et donc, c'est pas spécialement une Mitzvah, donc c'est une Ana. Et on n'a pas le droit de faire une Ana, on n'a pas le droit de profiter du kever, et donc c'est interdit. La Gemara dit, ah, pourtant, ce din-là de Mervin, En Mervin, la Dvar Mitzvah. C'est un din de Rav Yosef. Et là, Damar Rav Yosef, En Mervin, et la Dvar Mitzvah, les Maketaner, Amra Lishmate. Alors, est-ce que le din de Rav Yosef, qu'En Mervin, la Dvar Mitzvah, c'est une marloquette Tanaïm, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim? Comme on vient d'expliquer, la Gemara dit normal. Rav Yosef va t'expliquer autrement la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Il te dit, ben, d'après tout le monde, En Mervin, et la Dvar Mitzvah. On peut faire un rouf seulement pour un Dvar Mitzvah. Et aussi, deuxième din, Mitzvot Lavla Not Nitno. Azma, marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Béa Kemifleg est mort, savoir qu'il y avait des canelés Eruv, le Nichal de Mintera. Rabbi Yehuda, il pense que puisqu'il a été connu à Makom Jvita Ben Hashmashot,
alors après, ça lui sert à rien que le hérouv il soit gardé là-bas, qu'il soit posé sur le kever. Donc il n'a pas une ana que le pain il soit posé sur le kever. Et c'est pour ça qu'il peut faire son hérouv. Parce que la mitzvah du hérouv, de poser le hérouv, c'est une mitzvah parce qu'elle mervine et la mitzvah. Et mitzvah la not nitnu, donc le hérouv en soi, il n'y a pas de problème de le poser sur le kever parce que c'est pas une ana. Maintenant, qui reste après là-bas pendant Shabbat, ça l'intéresse pas et donc ça s'appelle pas une ana, donc c'est pas comme si qu'il profite du kever. Par contre, Rachamim y pense, bien que mitzvah la not nitnu et que mervine et la mitzvah, donc normalement mitzvah le hérouv, je pourrais le poser sur le kever. Mais après, il y a le problème nichale des mintera. Après, la personne elle est intéressée par que le hérouv il soit gardé là-bas sur le kever. Parce qu'après, s'il en aura besoin, il va le manger. Donc, puisqu'il est intéressé par ça, hein, alors il profite du kever. Et ça, on n'a pas le droit de profiter du kever. Et c'est pour ça que Rachamim ils interdisent de mettre un hérouv sur le kever. Parce qu'après, on en profite et on n'a pas le droit de profiter d'un kever. La Mishnah dit Mervin bedmaï. On peut faire un hérouv avec des fruits qui sont de maï. Donc, on a acheté dans un maretz. On ne sait pas s'il a prélevé le maaser ou pas. Ou le maaser rishon shinkat trumato avec du maaser rishon sur lequel on a prélevé trumat maaser. Ou bien maaser sheni avec ekdesh et nivdu, ou bien du maaser sheni, donc normalement on doit manger à Yerushalayim, mais on l'a racheté, et donc maintenant il perd sa gdusha, ou bien du ekdesh qu'on a racheté aussi, on peut faire un hérouv avec, puisque tout ça c'est des choses qu'on peut manger. À Kohanim bechala, les Kohanim ils peuvent faire un hérouv avec de la chala, l'Ichora, les Chachamim, même les Israélim, mais la Mishnah elle parle qui c'est qui normalement a de la chala, c'est les Kohanim. Donc les Kohanim peuvent faire avec la chala, il n'y en a rien que les Israélim, bien qu'eux ils n'ont pas le droit, mais comme on avait dit, les Chachamim et les Israélim ils ont le droit de prendre quelque chose d'un Kohen pour faire un hérouv, parce que c'est raoui à quelqu'un d'autre. Aval lobe et tevel, mais par contre, on ne peut pas faire un hérouv avec du tevel, puisque ça sourba achila. Lobe masarishon shelon kila trumato, ni avec du masarishon qu'on n'a pas prélevé trumat maser, puisque c'est un digne de tevel, on n'a pas le droit de le manger. Lobe masarchini avec des shonivdu aussi sont interdits, beachila, du masarchini en dehors de Yerushalayim, du ekdesh, n'importe où, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de manger, et donc on ne peut pas faire un hérouv avec. La Gemara dit. Dmaï, alo chazélé, la Gemara ne comprend pas. Elle dit, mais le dmaï, j'ai pas le droit de le manger. Et si j'ai pas le droit de le manger, alors je peux pas faire de hérouv, puisque c'est quelque chose que j'ai pas le droit de manger. La Gemara répond, migo debei mafkarleu nirse ve'aveani ve'chazoulé. Ashtanami chazel. Puisque lui, il a une possibilité de devenir pauvre. Et les pauvres, ils ont le droit de manger le dmaï, alors c'est bon. Bien que maintenant il n'est pas pauvre, il n'a pas le droit de manger le dmaï, mais comme il a une possibilité de manger le dmaï, si jamais il devient pauvre, alors c'est bon. Comment il peut devenir pauvre s'il est mafkir, les nirse, s'il rend mafkir tous ses nechassim? Alors là, il pourra manger ce dmaï-là, et donc c'est pour ça que c'est permis. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Ma'achin et anim dmaï vet arsania dmaï, on a le droit de donner à manger du dmaï aux pauvres, et on peut donner aussi à une armée juive du dmaï. Comme ils ne sont pas dans leur maison, alors on a le droit, ils sont considérés comme des pauvres, on peut leur donner. Ravuna dit que ce dîner, c'est une marloquette Tanaïm, que Batshama il est cholek, Tana Batshama il machlin tanim dmaï, Batshama il pense que c'est interdit, ou Batshama il machlin tanim dmaï. Et donc, puisqu'on peut donner aux pauvres le dmaï, alors même, bien que lui il n'est pas pauvre, et bien puisqu'il a la possibilité de devenir pauvre, alors il peut faire un hérouv avec du dmaï. On a dit dans la Mishnah, Maaser Rishon, Shinit la Trumato. Maaser Rishon, qu'on a prélevé la Trumat Maaser, c'est bon. On a dit Pshita, Maaser Rishon, Shinit la Trumato, ça y est, c'est du choulin complètement, donc il n'y a aucun problème, tout le monde peut manger ça. C'est quoi la vamina bichalal qu'on n'aurait pas le droit? La Gemara dit l'otricha chez Gdimo beshibolin. On parle, normalement il y a un ordre. D'abord il faut prélever la Trumat Gdola, après il faut prélever le Maaser Rishon. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le Lévi, il est venu avant le Kohen. Celui qui a pris le Maaser Rishon, il est venu prendre avant le Kohen, avant que le Kohen ait pris la Trouma. Et quand c'était encore en épi. C'est-à-dire avant que ça devienne Bémet, avant qu'il y ait un Gmar Melacha, et avant qu'il y ait un Gmar Melacha, il n'y a pas encore de Chiyuv de Maaser. Venit la Mimenu, et le Lévi, donc il a pris le Maaser Rishon, et après, Nit la Mimenu Troumat Maaser. Et de ce Maaser Rishon, on a pris Troumat Maaser. Mais on n'a pas prélevé Troumat Gdola. Donc normalement, on aurait dû d'abord prélever Troumat Gdola, après Maaser Rishon. Là, on a prélevé Maaser Rishon, de ce Maaser Rishon, on a enlevé Troumat Maaser, mais on n'a pas enlevé Troumat Gdola. Et quoi? Et dans ce dîne-là, on n'aura pas besoin de prélever Troumat Gdola. C'est un dîne de Choulin, et donc c'est pour ça qu'on peut faire un hérouv avec. Comme qui? Comme Kidamar Rabbi Yabba ou Amarish Lakish, Damar Rabbi Yabba ou Amarish Lakish, Maaser Rishon chez Gdim ou Beshibolin, du Maaser Rishon, donc qui a devancé la Trouma. Pas Trouma Gdola, j'ai pas besoin de prélever la Trouma Gdola, bien que normalement la Trouma Gdola, j'aurais dû la prélever si j'avais pas encore prélevé le Maaser Rishon. Malgré tout, si j'ai déjà prélevé le Maaser Rishon quand c'est encore Beshibolim, alors j'ai pas besoin de prélever la Trouma Gdola du Maaser que j'ai prélevé. Chez Neymar, parce que c'est écrit Varemotem Mimenu, Troumat Hashem, Maaser Mina Maaser. Et donc c'est écrit Maaser Mina Maaser Martilecha. Tu dois prélever Troumat Maaser, Velo Troumat Gdola ou Troumat Maaser Mina Maaser. Mais tu dois pas prélever Troumat Gdola et Troumat Maaser du Maaser. Dans ce cas-là, quand j'ai d'abord prélevé le Maaser, alors je ne vais pas prélever la Troumat du Maaser. Et je vais prélever uniquement la Troumat Maaser. Amalé Rav Papa Abaye, Rav Papa demande à Abaye, si c'est comme ça, il y a Riafeluk Djimou Bekri, Nami. Pourquoi tu me parles seulement dans le cas où le Lévi il est venu alors que c'était Beshibolim? Même si le Lévi il est venu alors que c'était
déjà avec un Gmar Melacha, que c'était déjà en tas, et bien malgré tout, on ne devrait pas prélever de Trouma, puisque tu apprends du Pasouk de Varimotem et Minou Trouma Tachem Maaser Mina Maaser. La Gemara répond, Amar, les Rav Papa lui répond, Alecha Amar Kranan. Il y a un autre Pasouk qui dit Mikol Maaser Otechem Tarimou et Kol Trouma Tachem. Machama qu'il faut prélever toutes les Troumot. Donc du Maaser, on prélève les deux Troumot. Comment c'est possible? Dans le Maaser qui Igdimo Bashibolim, alors là, on va prélever une seule trouma. On va prélever que Troumat Maaser. On va pas besoin de prélever la trouma. Par contre, le Maaser chez Igdimo Bekri, alors là, on va prélever deux troumot, la Troumat Maaser et la Trouma Gdola. Ou Maraït. La Gemara demande pourquoi tu dis ça plus sur ça et ça plus sur ça. La Gemara dit Aï Idgan, Ve'aï lo Idgan. La voix, quand elle est en cri, alors elle s'appelle déjà du Dagan. Et donc elle est déjà Chayevet de Trouma Gdola. Puisqu'elle est Chayevet de Trouma Gdola, si je prélève le Maaser à ce moment-là, là ça va être problématique parce que t'es déjà Chayav de Trouma Gdola. Par contre, Aïlo Idgan, quand c'était encore Beshibolim, alors là, il n'y avait pas encore de Chiyuv de Trouma Gdola, donc c'est pour ça que si j'ai prélevé le Maaser, je n'ai pas besoin de prélever la Trouma Gdola du Maaser. On avait dit encore dans la Mishnah, Maaser Sheni avec Ekdesh, et Nivdou du Maaser Sheni du Ekdesh qu'on a racheté. La Gemara dit Pshita. Elle dit ce din n'est pas shoot, puisque c'est du Ekdesh que j'ai racheté ou du Maaser Sheni que j'ai racheté. Alors ça y est, c'est complètement chol. La Gemara dit Lotzricha, Shenatanata Kerem, Velo Natanata Chomesh. Kamash Malan, Dean Chomesh Maakev. On parle dans un cas où, normalement, quand on rachète du Maaser, quand on rachète du Ekdesh, on doit donner la valeur du Ekdesh, la valeur du Maaser, mais en plus de ça, on doit rajouter un cinquième. Et là, on parle qu'il a donné que le Keren et pas le Chomesh, et malgré tout, c'est considéré comme racheté parce qu'on apprend que En Chomesh Maakev. Le Chomesh, n'empêche pas le rachat, et donc le rachat, il est bon même si on n'a pas donné le Chomesh. On a dit Avalo Betevel, on ne peut pas faire un Eruv avec du Tevel. La Gemara dit c'est Pshita, le Tzricha Betevel Tavul Midirabanan, on parle d'un Tevel qui est seulement Midirabanan. Par exemple, on a planté de la récolte ou des fruits dans un pot qui n'est pas troué, comme il n'est pas troué, donc il y a seulement un chiyuv des rabanan de prélever la trouma de ça, et donc on aurait pu penser qu'on peut faire un rouv avec, un machin que non, bien que c'est seulement issour des rabanan, on ne peut pas faire. Mais l'eau maaserishon chez l'untlia troumato, maaserishon qu'on n'a pas prélevé troumat maaser. La Gemara dit pshita, c'est pas shoot, puisqu'on ne peut pas le manger, parce qu'on n'a pas prélevé la troumat maaser, alors on ne peut pas faire de rouv avec. La Gemara répond le tzricha chez Gdimo Bekri. On parle dans le cas où il a prélevé le maaser avant de prélever la trouma et quand c'était déjà en tas. Vénit la minute troumat maaser, il a déjà prélevé troumat maaser, mais il n'a pas prélevé troumat gdola. J'aurais pu penser qu'il a marlé Rav Papa à Abaye, comme la Vamina de Rav Papa qu'il a dit à Abaye que de maaser, mina maaser, on apprend que jamais on prélève la trouma du maaser, que non, il y a une différence quand c'est minakri ou quand c'est minashibolim. Quand c'est minashibolim, alors là, on ne doit pas prélever la trouma du maaser, par contre, quand c'est minakri, on doit oui prélever la trouma du maaser, même si on a prélevé le maaser dans la trouma. La Mishnah, elle dit, on avait dit dans la Mishnah, velo maaser sheni avec Ekdesh nivdu. Du maaser sheni du Ekdesh qu'on n'a pas racheté, on ne peut pas faire du Eruv avec. La Gemara demande Pshita, c'est pas shoot, puisque c'est Azur Bachila, alors on n'a pas le droit. La Gemara dit le Tzricha Shebdan Velobdan Kelichatan. On les a oui rachetés, mais on les a mal rachetés. Par exemple, le Maaser Shebda Ol Gabe Simon, on l'a racheté sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Et dans la Torah, il y a écrit Verachamana Amar, Vetzarta Kesef. Kesef, chez Shalav Tsura, pour acheter l'argent du Maaser Sheni, il faut acheter sur une pièce, il y a une Tsura. Et donc là, comme on a fait un mauvais rachat, alors ça reste du Maaser Sheni, et donc on n'aura pas le droit de faire de Eruv avec. Ekdesh, par exemple, comment on rachète mal du Ekdesh, Chilelo al Gabe Karka, on l'a racheté sur un Karka, et pas avec de l'argent. Et ça, on n'a pas le droit de faire, parce qu'il y a écrit Venatan à Kesef Vekamlo, et donc dans ces deux cas-là, puisque le rachat n'a pas été bien fait, alors ça vient nous apprendre qu'on ne peut pas faire de Eruv avec, puisque le rachat il a mal été fait. La Mishnah elle dit Sholach Eruvo Beat Cheresh Shote Vekatan. Si quelqu'un il envoie son Eruv dans la main d'un Cheresh ou d'un Shote ou d'un Katan, au Bead Misheno Mode Be'eruv, ou bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le din de Eruv, Agmara va expliquer par exemple un Kouti, même s'il a posé à l'endroit où je lui ai demandé de le poser, et no Eruv, ça ne va pas être un bon Eruv. Parce qu'en fait, pour un Eruv, c'est quoi le Eruv Etrumin? C'est que je mets mon endroit, je mets mon Makom Jvita à un certain endroit. Si maintenant j'ai envie de mettre mon Makom Jvita à un certain endroit, je peux le faire moi. Mais lui, le Cheresh Shote Vekatan, il n'a pas de date de me mettre mon Makom Jvita à cet endroit. C'est vrai qu'il peut me le poser où je veux, mais il ne va pas mettre mon Makom Jvita où je veux, donc ça ne va pas être bon. Veimamar le'acher, si maintenant celui qui veut faire le Eruv, il a dit à quelqu'un d'autre, les kablo mimenu, de recevoir du Cheresh Shote Vekatan, de prendre le Eruv et après de le poser à une bonne place, Ariz Eruv, là ça va être un bon Eruv, parce que l'autre, la dernière personne, puisque c'est un bardat, il va faire ma shlichut et il va être connu Makom Jvita pour moi à un certain endroit. La Gemara demande, le katan quoi, on ne peut pas en faire un shliach, un katan pour un eruv, vamar avuna, katan govet eruv, pourtant c'est écrit que les nyan eruvé chatserot, un katan, il peut être gové le eruv de tout le chatser, et après il fait le eruv pour eux.
La Gemara répond Lokasha, kan berouvé troumin, kan berouvé chatserot. Il y a une différence quand c'est rouvé troumin et rouvé chatserot. Rouvé chatserot, le but du hérouv, c'est que tout le monde, c'est comme si que tout le monde mange ensemble. Alors, le but que tout le monde mange ensemble, même le katan, il peut faire ça. Il a pris du pain de tout le monde, donc maintenant c'est considéré comme si que tout le monde mange ensemble. C'est bon, lui, il peut faire le hérouv. Il n'y a pas besoin de kinyan, il n'y a pas besoin de date. Par contre, dans hérouv et troumin, il a besoin d'être connu le makom jevita pour moi. Que j'ai envie d'être liknot makom jevita là-bas. Donc, s'il n'est pas bardat, alors il ne peut pas faire ça pour moi. On a dit dans la Mishnah, Beyan Misheno Modé Be'eruv, quelqu'un qui ne croit pas au Eruv, Man, c'est qui Amarafris d'Akutay. Les coutumes qu'ils ne sont pas d'accord avec le din de Eruv. Veim Amar Leacher, les Kablo Emenu, Arize Eruv. Ah, la Gemara demande, Velichosh Dilmalo Mamtele. C'est même si je dis à quelqu'un d'autre, mais peut-être le Chesh Otev Katan, ils ne vont pas donner à la personne qu'il faut, et donc s'ils ne vont pas lui donner, alors après mon Eruv il n'est pas fait, comment après je peux me déplacer à l'Smarsa pendant Shabbat? La Gemara dit, Kedamarafris da Beomet Veoreu. Chanami Beomet Veoreu. On parle dans un cas où je vois le Chesh Otev Katan qui donne à mon chaliach. Comme je l'ai vu, alors c'est bon, il n'y a rien à craindre. À la Gemara demande, il y a une autre crainte. Velichosh din malo shakil mine. Peut-être que le chaliach, il ne va pas le poser à l'endroit où je veux. Parce que ici, dans ce cas-là, il va voir que quoi? Il va voir que je l'ai donné à un Cheresh et le Cheresh, il lui a donné. Il va dire, bon, lui, il n'est pas très sérieux dans l'histoire, il donne un Cheresh après truc, il n'est pas très sérieux, il ne veut pas que je le fasse. Alors, il va pas le faire. La Gemara dit non, c'est sûr qu'il va le faire parce que puisque je l'ai nommé shliach pour le faire, il va le faire parce qu'il y a une chazaka d'Akedamar Rabbi Yechiel, chazaka shliach ose shichuto, achanami chazaka shliach ose shichuto. Il y a une chazaka que la personne, elle va faire la chose pour laquelle je l'ai envoyé. La Gemara demande ve'echa itmar de Rav Frisda ve Rav Yechiel. On a dit kede amar Rav Frisda, kede amar Rav Yechiel. Où est-ce qu'ils ont dit leur din? Ah itmar, ça a été dit sur cette braïta d'Etania, netano les piles veolicho, les coffres veolicho. Si on a donné le hérouv à un éléphant ou bien un singe, et lui il a posé à l'endroit où je voulais qu'il le pose, un hérouv, c'est pas un bon hérouv parce qu'il peut pas être connu ma comme jevita pour moi parce qu'il n'y a pas de date. Par contre, vimamar la achal et kablo emenu, s'il a demandé à quelqu'un d'autre de recevoir le hérouv, de prendre le hérouv de l'éléphant ou du singe et de le mettre à un certain endroit, alors lui, puisqu'il a une date, un hérouv, c'est un bon hérouv. Et sur ça, on demande vedilma lomam télé. Peut-être que l'éléphant il va pas donner à l'autre, même s'il est éduqué et tout ce que tu veux, mais il va pas aller à l'amener. Amar Frisda il répond, sur ça il a répondu, dans le cas où il va, où je vois qu'il est en train de l'amener. Peut-être que l'autre, comme il va voir que c'est un singe qui lui apporte, alors il ne va pas le poser à l'endroit où je veux, il ne va pas être connu pour moi comme une vita. C'est sûr qu'il va le faire, parce que je l'ai nommé shliach, il y a une chazaka qui va faire sa shlichut.